Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2022, je vous souhaite la meilleure des santé et que cette année soit l'année de la réalisation de vos projets et notamment si vous avez des projets dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va reparler de l'estimation, je vais revenir sur les 4 méthodes les plus utilisées et je vais rentrer dans le détail. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire un petit cadeau en ce début d'année 2022 et je vous en dis plus à la fin. Alors, avant, je vais vous faire un petit préambule sur l'estimation d'une manière générale. C'est sans doute l'étape la plus importante dans tout le processus de vente. Il faut que cette étape elle soit réalisée de façon complète, minutieuse, scrupuleuse et surtout, ce qui est sans doute le plus difficile pour les particuliers, de façon impartiale. Le risque, c'est de vouloir surévaluer son bien et de mettre du temps à le vendre. Il faut savoir qu'un bien qui est à la vente depuis 5-6 mois, eh bien souvent, il se vend en dessous de la valeur véritable. Donc, je vais vous donner les 3 fausses excuses les plus répandues pour surévaluer son bien. Première fausse excuse, j'ai réalisé des travaux d'embellissement dans mon bien. J'ai fait installer un parquet en bois massif, ça m'a coûté 15 000 euros, je vais donc le répercuter sur le prix de vente. Mettez-vous à la place de l'acquéreur, s'il faut, quand il va rentrer dans votre bien, la première chose qu'il va voir, c'est ce parquet, et il va se dire, oh là là, moi je veux un parquet blanc ou un carrelage blanc, donc il faut que je fasse 15 000 euros de travaux. Vous êtes déjà 15 000 euros au-dessus, lui il est déjà en dessous de 15 000 euros, donc vous avez un delta de 30 000 euros, il y a déjà un énorme gap. Les travaux, malheureusement, d'embellissement ne peuvent pas se répercuter sur le prix de vente. Ça peut déclencher un coup de cœur, mais on ne va pas pouvoir le rentabiliser. Deuxième fausse excuse, je veux y ajouter une valeur sentimentale. Alors ça c'est vrai, c'est certainement la maison de votre enfance ou la maison où vous avez vu grandir vos enfants. Malheureusement, on ne peut pas donner de valeur sentimentale à un bien. L'acquéreur va acheter votre bien, il ne va pas acheter l'histoire de votre bien. Troisième fausse excuse, je veux anticiper la négociation, je vais donc augmenter de 10-15% en prévoyance. Si vous êtes déjà au-dessus de 10-15% du prix du marché, il n'y aura même pas de négociation. En fait, il n'y aura peut-être même pas de visite. Il faut savoir que les acquéreurs, quand ils font leurs recherches, ils comparent des biens, ils regardent plusieurs biens similaires sur le même secteur, donc ils ont une idée du prix environ de votre bien. Je peux vous promettre qu'un bien qui est bien estimé, il n'y aura pas de négociation. Il partira au prix de vente que l'on a fixé. Donc il faut bien réaliser son estimation, ne pas se dire je vais rajouter un petit peu plus pour gagner de l'argent parce qu'on risque d'en perdre plus que ce qu'on va gagner. Alors, on va étudier les 4 méthodes d'estimation les plus connues. Les 2 premières sont un peu moins utilisées, les 2 dernières sont les plus répandues. Première méthode d'estimation, la méthode par capitalisation. Alors cette méthode, elle est purement mathématique et elle plaît beaucoup aux investisseurs. Effectivement, l'objectif, c'est de se placer d'un point de vue d'un investisseur et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir fixer le prix de vente en fonction de sa rentabilité. Donc la formule, c'est prix de vente est égal à la rentabilité annuelle nette sur le taux de capitalisation. La rentabilité annuelle nette, c'est assez facile. On fait une étude de marché sur la location dans votre secteur. On détermine un prix de location qu'on va multiplier par 12 pour l'avoir à l'année. À ça, on va y soustraire toutes les charges communes, classiques, et l'impôt foncier. Pour le taux de capitalisation, c'est un peu plus compliqué à déterminer. Alors, on a des petites fourchettes. Il faut savoir que pour un bien, pour une maison, on est entre 4 et 5%, et pour un appartement, de base, on est entre 4 et 6%. Plus le taux est élevé, plus l'investissement est risqué. Ça, c'est comme à la bourse. Plus on va avoir de risques, plus on veut une rentabilité élevée. A l'inverse, si on a un investissement qui est très sûr, le taux va être plus bas. Donc, on est entre 4 et 6 de base, mais ça peut varier entre 3 et 7, voire 8 pour les investissements les plus risqués. Donc, ce qu'on fait pour déterminer ce taux, c'est qu'on va prendre la fourchette 4 à 6. Et ensuite, le taux est basé sur 3 caractéristiques. L'environnement du bien, la qualité de la construction et la rareté économique du bien. Deuxième méthode d'estimation, la méthode par l'évaluation des coûts. Alors, cette méthode, elle consiste à déterminer le coût de construction neuf équivalent. Ça veut dire, aujourd'hui, si je fais construire ma maison à l'identique, combien ça me coûte? D'autre part, on va estimer les coûts de travaux de remise à neuf.
Une fois qu'on a ces deux composantes, on va les soustraire et on va donc pouvoir déterminer le prix de vente actuel de votre bien. Donc cette méthode, c'est tout simplement le prix du neuf moins les coûts de remise à neuf. Troisième méthode d'estimation, la méthode par caractéristique. C'est sans doute la méthode la plus utilisée par les particuliers et les professionnels. Alors vous, en tant que particulier, je vous l'ai déjà dit, vous avez des très bons sites qui sont faits comme Meilleurs Agents, qui vont vous demander des qualités, des caractéristiques intrinsèques de votre bien, et ils vont vous déterminer un prix de vente. Les deux caractéristiques dont on a besoin au début, c'est le secteur, on va donc avoir un prix au mètre carré moyen, et la surface. Donc là, ça va nous donner un prix moyen. Ensuite, les caractéristiques qu'on demande, ça va permettre de faire jouer les différents critères, les différents niveaux, pour pouvoir affiner l'estimation. Donc on demande le nombre de pièces, le nombre de chambres, de salles de bain, le nombre de WC, l'exposition, la présence d'une terrasse, etc., etc. Moi, en tant que professionnel, je vais demander 53 critères. On va les catégoriser en 3 catégories. La première catégorie de critères qu'on regarde, c'est donc les caractéristiques intrinsèques. Pareil que lorsque vous faites une estimation par vous-même, c'est quasiment les mêmes. Par contre, la deuxième catégorie, c'est l'état du bien. Et ça, il faut savoir que les sites internet ne le demandent quasiment jamais. Donc, ce qu'on fait quand on fait la visite d'estimation, c'est qu'on analyse tout le bien, tout l'état du bien, que ce soit les planchers, les plafonds, la charpente, la toiture, les huisseries, la plomberie, l'électricité, etc., etc. Si on a une maison à 200 000 € mais qui est complètement neuve, évidemment, la même maison avec 100 000 € de travaux, ça ne va pas pouvoir être le même prix de vente. Ça paraît logique quand on le dit, mais pourtant, les sites d'estimation ne prennent pas en compte cette partie-là. Et la troisième catégorie, c'est un petit peu les caractéristiques coup de cœur. Est-ce que vous avez une piscine? Est-ce que vous avez un grand terrain en centre-ville? Est-ce que vous avez une cheminée? Est-ce que vous avez une belle vue, une exposition particulière, etc., etc. Et donc ces caractéristiques, ça nous permet d'affiner l'estimation totale. Quatrième méthode d'estimation, la méthode par comparaison. C'est pour moi la meilleure des méthodes, tout simplement parce qu'on va prendre en compte l'état du marché à un instant donné. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le marché de l'immobilier. Moi, je fais 3 catégories. Les biens qui se sont vendus les 6 derniers mois dans votre secteur. Les biens qui sont actuellement à la vente, c'est la concurrence directe. Et les biens qui sont à la vente depuis un moment, donc depuis 5-6 mois, ce sont des biens qui ont du mal à se vendre parce que dans 99% des cas, ils sont trop chers. Une fois que j'ai mes 3 catégories, je vais aller chercher 5-6 biens par catégorie. Je vais ensuite déterminer un prix moyen par catégorie et ça va me permettre de positionner votre bien en fonction de la catégorie vers laquelle on veut tendre. Évidemment, on veut toujours tendre vers la catégorie des biens qui se sont vendus parce qu'ils étaient au bon prix au bon moment. Et éventuellement, on peut aller regarder la catégorie des biens actuellement à la vente parce que c'est le marché actuel. En 6 mois, ça peut évoluer. Alors, il faut savoir qu'une estimation, ça prend du temps. Ça prend jusqu'à 3-4 heures de travail. Comme je vous l'ai dit, rien que la visite pour faire la méthode numéro 3 des caractéristiques, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Après, il faut faire une étude du marché sur le neuf, sur la location et sur les biens en vente. Donc, ça prend du temps. Les gens qui vont vous faire une estimation au pied levé après une demi-heure de visite dans votre bien, moi j'y mettrais quand même un sacré doute. Je pense que leur objectif c'est juste de rentrer des mandats et après vous allez avoir un petit peu de mal à vendre votre bien s'il est mal évalué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté encore un petit peu plus de détails sur les estimations. Et donc ce que je vous propose là, ce que je vous offre pendant ce mois de janvier, c'est que si vous habitez sur Toulouse ou dans un rayon de 20 km, je vous offre ces 3-4 heures de boulot, de travail, sur toute la durée du mois de janvier. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!